de plaisir dans la salle. Madame Vergiat. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas tellement revenir sur le passé, mais j'entends des interventions surprenantes. Je trouve que ces derniers temps, pendant des mois, nous étions un peu seuls avec quelques députés verts pour demander que l'on parle de la situation en Tunisie. Il y a effectivement, Monsieur Cohn-Bendit, vous avez raison, beaucoup de résistants de la 25e heure. Nous aurions beaucoup de choses à dire sur le passé, mais nous l'avons dit dans notre propre résolution et nous pensons qu'il faut nous intéresser d'abord à l'avenir. Il faut éviter d'abord toute ingérence dans les affaires intérieures de ces pays. Ce n'est pas à nous, Européens, de dire comment les gouvernements de ces pays doivent être composés. Le peuple tunisien s'est libéré tout seul d'un régime dictatorial. Laissons-le s'exprimer et soutenons-le dans la voie vers la démocratie. Tous ceux qui suivent la situation en Tunisie savent que le passé n'est pas encore mort et que certains manipulent et manigancent dans l'ombre. Aujourd'hui, les violences en Égypte montrent aussi ce que c'est difficile. Alors oui, condamnez fermement toutes les violences et ne vous contentez pas de demander qu'elles soient retenues comme vous l'avez fait pour la Tunisie. Les violences policières sont toujours inadmissibles aujourd'hui comme hier, en Tunisie, en Égypte comme ailleurs. Demandons aux autorités tunisiennes, au peuple tunisien ce qu'ils attendent sans rien leur imposer. Vous avez fait le point de vos discussions avec le ministre des Affaires étrangères, mais vous y avez ajouté, sans que cela vous ait, semble-t-il, été demandé, que vous vouliez y accroître l'accès au marché. Je trouve cela assez malvenu, car l'aide de l'Union européenne en ce domaine n'a pas manqué. Tout le monde semble découvrir aujourd'hui la corruption du régime de M. Ben Ali. Oui, la libéralisation économique en Tunisie a profité à la famille Ben Ali et à la famille Trabelsi grâce à l'aide de l'Union européenne. Alors oui, l'Union européenne doit être ferme sur toutes les violations des droits de l'homme. L'Union européenne a perdu beaucoup de crédibilité dans ces pays. Oui, nous devons enfin soutenir les démocrates et condamner toutes les dictatures. Pour le groupe ELD, je donne la parole à Monsieur Provera, 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Le Maghreb, nous voyons que l'ordre ancien change et que cette crise pose un ensemble de problèmes difficiles à régler. À côté de l'espoir, il y a